Bonjour à vous, Zakaria Fahim. Merci pour l'invitation. Alors, donc, je le disais, la charte de l'investissement est en gestation au Maroc. Le projet fait l'objet de débats au niveau du Parlement et devrait aboutir sur notamment donc, un nouveau cadre donc, d'investissement dans le royaume. Il y en a qui appellent donc à ce que cette charte soit extrêmement large et inclure plusieurs acteurs, notamment les PME. Vous en faites partie. Alors, selon vous, en quoi aujourd'hui cette charte de l'investissement ne prend pas en compte les petites entreprises? Bon, je pense que pour bien préciser, poser le cadre, la charte d'investissement, sa philosophie, c'est inciter l'acte d'investir. Donc, et là, on est sur une dimension à 360 degrés sur l'investissement, quelle que soit la taille de l'organisation. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, chaque fois qu'on parle de charte d'investissement, pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est l'infrastructure, c'est les grands projets. Effectivement, on parle dans cette charte d'investissement qu'il y aura un focus sur la TPE, la PME, mais ce qui est vraiment important, c'est de considérer que la PME n'est pas une grande entreprise en miniature. Elle a son propre ADN et doit avoir un cadre ad hoc. Vous savez, j'ai toujours considéré, quand j'étais président de la commission au niveau du patronat et au niveau de Hub Africa, que la PME a besoin d'un Small Business Act, d'un cadre. Et ce Small Business Act, aujourd'hui, il faut rapidement qu'on l'encapsule, qu'on l'intègre dans cette charte d'investissement pour qu'on ait effectivement un outil innovant qui est effectivement, puisqu'on a reconstruit la charte d'investissement, parce qu'on est à une énième version, parce qu'elle a été prise sous un gouvernement et maintenant elle accouche maintenant. Moi, ce que je veux, c'est que ce Small Business Act ne soit pas un peu comme Madame Colombo, tout le monde en parle, mais personne ne le voit. Et ça, je pense, ça c'est le plus important. Vous parlez du Small Business Act, en quoi consiste-t-il? Donc, le Small Business Act, c'est effectivement, je dirais, une autorité, une gouvernance qu'on met en place au niveau le plus élevé je dirais, de la gouvernance étatique, au niveau du chef de gouvernement, pour effectivement donner un cadre à 360 degrés de l'envie d'entreprendre jusqu'à, disons, la création, le développement de la TPE pour qu'elle devienne PME et pourquoi pas une ETI. Je dis déjà, pour avoir des souris, il faut donner envie aux gens de créer une entreprise. Après, cette souris, si elle devient une gazelle, il faut mettre tout un processus. Et après, vous avez effectivement celles qui peuvent devenir un éléphant et d'autres voudront rester des souris. Maintenant, comme nous avons un document générique qui est cette charte d'investissement, on nous dit qu'on va parler de la TPE, mais on oublie que, comme je disais tout à l'heure, de fait de son ADN très particulier, il est important qu'on lui donne un cadre parce qu'effectivement, il faut protéger. On considère que la TPME, c'est 90% du tissu, mais tous ces gens-là qui sont souvent avec certainement une très très grande majorité, pour ne pas dire l'essentiel, des entreprises individuelles, voire moins de 5 à 10 salariés, donc c'est vraiment des petites entreprises très fragiles et il est important de les accompagner. Et le Small Business Act est cette autorité qui apporte cet accompagnement à 3 degrés, disons sur 3 pieds, un accompagnement humain pour leur permettre de sortir de l'isolement, parce que ce qui tue beaucoup de ce TPE, c'est l'isolement, donc on leur donne un cadre, on leur donne effectivement du financement, donc aujourd'hui on a le crowdfunding, il faut accélérer la partie equity, qui est aujourd'hui encore en gestation, et puis bien sûr le troisième volet, c'est l'accès au marché, et là le Small Business Act, sa grande force, c'est effectivement cette capacité d'apporter des marchés publics à ces très petites entreprises et PME. On parle beaucoup de ces marchés réservés, mais on a du mal aujourd'hui à s'en assurer quand on a une autorité qui ne pilote que ça au niveau le plus élevé, puisqu'il faut bien considérer que le SBA a une grande part qui est transverse. Donc, elle ne peut pas être je dirais, intégrée au niveau du ministère du Digital ou de l'industrie ou de la TPE, elle n'a pas le même ton. Le temps aujourd'hui du politique par rapport à sa mission n'est pas le même que quand on déploie un SBA qui effectivement a quelque chose
disons, de très fort en termes de racines, c'est cette transversalité. C'est pour ça qu'il est très important d'accompagner effectivement la coordination des ministres en mettant cette autorité de SBA au niveau du chef de gouvernement pour qu'on ait cette assurance qu'on est capable de gérer à 300 degrés tout ce dispositif. Et puis surtout, quelque chose de très important, c'est quand on met en place ce SBA, nous on a toujours considéré au niveau de Africa qu'il est important de lui donner un ADN digital, parce qu'effectivement, ce projet est très structurant. Alors, en tout cas, vous développez largement cette idée, mais on a déjà quand même une structure nationale qui est en charge des PME et des TPME. Donc, est-ce qu'il faudrait peut-être pas élargir ses compétences ou la renforcer plutôt que de devoir en créer une autre? Quand on regarde aujourd'hui le SBA, il est beaucoup plus générique qu'une autorité sur la PME. C'est clair que rien ne nous interdit, on l'a fait pour la CCG, on lui a changé sa mission pour devenir vraiment la banque des PME, donc elle a changé la gouvernance, changé son organisation, rien ne nous interdit, mais vous savez, c'est comme il y avait une pub sur Volkswagen, on a tout changé sauf le logo. Donc on peut garder PME, mais ce que je voulais dire, c'est pour ça qu'on dit Small Business Act, c'est-à-dire que c'est vraiment, on part de presque l'idée de la très petite entreprise jusqu'à la très grosse PME, voire le TI. Donc effectivement, il est important qu'on ait une gouvernance. Aujourd'hui, vous le savez, la PME relève de l'industrie et la TPE relève du ministère de M. Scoli. Donc, pour avoir une autorité, à un moment donné, il faut que cette autorité soit supra par rapport à tous les ministères. Et à ce moment-là, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on peut garder le nom ou l'appeler le Small Business Act parce que c'est le nom générique dans le monde entier. On l'a en Europe. Et nous, on pense que le Maroc peut être le leader, puisque avec la ZLECAf qui s'annonce, il y a une urgence à mettre la TPE, je dirais, aux avant-postes, et on peut être force de proposition. Et nous, aujourd'hui, on pense que dans le cadre de ce partenariat public-privé, puisque c'est une initiative qui est portée par le privé, aujourd'hui on discute avec la BAD, on discute avec l'Union africaine, on discute avec des gouvernements pour porter, accélérer au service de la très petite entreprise, parce qu'il faut l'accompagner à sortir de l'informel. L'auto-entrepreneur est un des leviers, et derrière, il faut lui donner du marché, de la dignité, c'est la couverture sociale. Et je pense que le Maroc est un très bon élève. Alors, quand on voit la charte de l'investissement et ses secteurs prioritaires, faut-il aujourd'hui orienter la création de PME vers ces secteurs prioritaires afin de les inclure, ou bien faudrait-il qualifier les PME qui existent aujourd'hui pour les orienter vers ces secteurs-là? Je pense que ça aussi, il faut bien se dire que l'entrepreneuriat ne se décrète pas. C'est-à-dire que quand on n'a pas tous le même ADN, vous pouvez trouver 10 entreprises dans le même secteur qui n'ont pas la même aversion au risque. Donc il faut effectivement avoir des offres différenciées. C'est très important, les fameuses offres aujourd'hui, la base de données qu'a mis en place le gouvernement est très pertinente, puisqu'effectivement ça permet à des gens qui ont peut-être cédé leur boîte, qui ont du cash, de dire bah tiens j'ai envie d'investir, ou l'État aujourd'hui regarde qu'est-ce que je peux faire. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'au-delà de ces initiatives, il y a un sujet dont peu de gens parlent et qui est aujourd'hui le cœur aussi, je pense, qui doit être au cœur de la charte, mais aussi du Small Business Act, c'est toute la problématique de la transmission des entreprises familiales. On est à un moment, un virage où vous avez tout un pont de gens qui ont plus de 65-70 ans, qui sont encore au gouvernail, dont les enfants ne rentrent pas. Et là, il va falloir qu'on ait des fonds d'investissement, des fonds régionaux. Et c'est pour ça que je disais que le Small Business Act peut apporter des solutions, je dirais, verticalisées, des solutions de proximité, puisqu'il aura je dirais, une granularité que n'aura pas la charte d'investissement, qui sera, elle, mappée, je dirais, plutôt nationale, avec une vue à partir de Rabat. Mais moi, je pense que ce déploiement ne peut pas se faire sans le Small Business Act. Et là aussi, quand vous avez ces déclinaisons, comme vous le dites, quand nous avons une batterie de projets qui ont été identifiés avec des financements ou des aides du gouvernement, c'est plus facile pour un investisseur marocain ou étranger. Et vous le savez, dans le cadre de l'appel de Sa Majesté sur la diaspora, moi je reste convaincu qu'on peut aujourd'hui s'appuyer sur cette diaspora dans le give back sans forcément la faire rentrer, mais grâce au digital. Et c'est pour ça que
nous sommes convaincus que si ce projet, avec cette double détente Maroc-Afrique, on le pose rapidement, on peut bénéficier de ce savoir-faire tout en leur permettant de rester là où ils sont, mais d'utiliser le digital pour partager des expériences, pour investir, parce qu'on n'a pas besoin d'être sur place du moment qu'on met la bonne gouvernance, les bons garde-fous. Et ça, c'est vraiment important. Et là aussi, on a besoin rapidement du texte légal sur les business angels qui sont un point important. Donc pour moi, créer des entreprises, ce n'est pas forcément démarrer de zéro. Nous avons un pan important de très petites entreprises qui sont souvent dans l'informel, qu'on pourrait aujourd'hui redonner de la dignité en faisant du transfert intergénérationnel. Et au lieu de donner aujourd'hui de l'argent directement à des jeunes, moi personnellement, et donc dans le cadre de l'étude qu'on a fait sur les SMI, il est plus pertinent de créer son entreprise en reprenant une entreprise. Et là, vous avez un transfert du cash à celui qui part. Donc, ça lui permet d'avoir un pécule pour le remercier de tout ce qu'il a fait, ou de fermer le rideau et de dire finalement il faut aller à son enterrement. Et d'autre côté, vous avez un jeune qui bénéficie de cette expérience, de cette clientèle. Et au lieu de démarrer de zéro, beaucoup d'études, notamment de l'OCDE, considèrent que quand vous reprenez une affaire existante, le taux d'échec est divisé par 3. Alors, vous faites un plaidoyer pour le Small Business Act. Est-ce qu'il y a des exemples dans notre environnement proche, ou en tout cas dans des pays qui inspirent sur le plan économique, où cela a vraiment été une réussite? Je pense qu'en Afrique, on a la Tunisie qui l'a lancé il y a quelques années, il y a l'Afrique du Sud. On est aujourd'hui sur le podium dans les 3 plus grands pays. Donc il faut qu'on soit toujours, moi je dis à un moment donné, il faut qu'on arrête de regarder dans le rétroviseur. On doit être les pionniers, on doit être les ouvreurs de portes. Et il vaut mieux parfois être suivi que suivant. Et ça, c'est notre responsabilité d'y aller. Donc oui, il y a des pays qui sont en train qui l'ont déjà implémenté. Il y a des pays qui sont en réflexion, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, puisqu'on est en discussion. Il y a effectivement, je dirais, une effervescence, mais ce qui est très important, et je vais partager avec vous, donc j'étais dans un programme de leadership aux États-Unis. Je n'ai pas été impressionné par les gens, même si on est impressionné par le tout, mais ce qui fait aujourd'hui que l'oncle Sam est devant, c'est qu'ils savent gérer 2 choses, la transversalité et avoir la bonne gouvernance avec les bons KPI. Et je crois que c'est ça la clé du succès du Small Business Act. C'est un projet structurant à 360 degrés qui dépasse aujourd'hui les périmètres des ministères et qui ne peut, pour réussir, qu'être porté à un niveau supérieur avec, bien sûr, on a la chance d'avoir des ministres qui sont jeunes, qui sont smart, donc on doit bénéficier de cette, de cette atmosphère, de cette compétence et de cette capacité de travailler ensemble, mais pour ne pas être coincé dans les découpages, politique, de circonstances, on doit avoir une organisation supra. C'est ce qui a été fait en Europe, ce qui a été fait aux États-Unis, ce qui a été fait en Asie, et je pense que c'est vraiment important. Vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on transforme la PME? Il va falloir effectivement, si on veut changer sa mission, la mettre au bon endroit avec une bonne gouvernance. Et là, effectivement, et bien sûr, on a aujourd'hui une régionalisation avancée. Il faut en profiter. On a des régions avec des présidents qui sont des personnes élues avec des vrais projets. On peut leur donner ces outils parce que je crois que c'est ça la responsabilité. Et dans le cadre de ce partenariat public-privé, on est capable d'aller plus vite que si effectivement on s'arrête à une charte d'investissement. Alors, et comme je disais tout à l'heure, oui. Allez-y, pardon. Oui, bon, je voulais dire, vous avez tout à l'heure dit ce qu'il faut peut-être faire sur le plan juridique et institutionnel, mais qu'en est-il réellement au niveau des acteurs concernés, à savoir les PME elles-mêmes? Vous savez, je ne vous cache rien, on sort d'une Covid. Au moment où on était en train de prendre un peu je dirais un Doliprane et puis de la vitamine C, il y a l'Ukraine qui arrive. Et puis à un moment donné, vous savez, on ne sait plus qu'est-ce qui est exogène, qu'est-ce qui est endogène. Et qui paye aujourd'hui ce lourd tribut? C'est tous les entrepreneurs qui, eux, vivaient pas de la spéculation, vivaient de leur travail, vivaient du marché. Et quand le marché se rétrécit, les plus fragiles, c'est pour ça qu'il est très important que l'État accélère aujourd'hui cette part réservée aux TPE. On parle aujourd'hui
comment dirais-je, d'une feuille de route avec une granularité pour s'assurer, parce qu'aujourd'hui on a mis en place depuis plusieurs années 10, 15%, on a parlé aussi des auto-entrepreneurs, mais on n'arrive pas à s'assurer que c'est fait pour les bonnes entreprises régionales. On parle beaucoup d'éco-responsabilité. C'est tous ces éléments-là, comme je disais en introduction, il faut que le Small Business Act ne soit plus Madame Colombo. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu. C'est ça aujourd'hui le vrai sujet. On a une responsabilité de faire sortir rapidement ce Small Business Act parce que la PME a besoin de visibilité et beaucoup de patrons sont dans une défiance totale et se renferment sur eux-mêmes, ce qui est aujourd'hui dangereux. On a besoin de jouer collectif, on a besoin pour aller, et c'est pour ça que le Small Business Act permet à des gens qui veulent rester seuls de monter des groupements, de monter des consortia et pouvoir effectivement, si on veut aller aujourd'hui sur le continent, si on veut devenir un relais de l'Europe, on doit avoir une masse critique, nous devons avoir des éléphants, nous devons avoir des petites souris qui deviennent des gazelles et qui peuvent aujourd'hui intéresser. On a aujourd'hui le super projet Prosper Africa des Américains avec des milliards et ils veulent partir du Maroc sur le continent. Toute cette manne, il faut la faire savoir et la porter au niveau de la TPE qui n'a pas tous ces leviers, tous ces outils pour pouvoir effectivement bénéficier. C'est toujours les mêmes. Donc on a une responsabilité individuelle et collective de porter la voix pour que la TPE-PME, à travers cet SBA qui aura un ADN digital, multilangue, faire en sorte qu'on puisse apporter les 3 leviers, l'accès au marché, le financement et bien sûr l'accompagnement qui est aujourd'hui capital et qui tue beaucoup d'entrepreneurs. Merci à vous, Zakaria Fahim. Je rappelle que vous êtes le directeur du cabinet BDO au Maroc, donc pour nous entretenir sur la charte de l'investissement et les PME. Bonne journée à vous, Zakaria Fahim. Merci pour l'invitation, excellente journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.